Bonjour, chers partenaires. J'espère que ça va bien ce matin. Ça me fait plaisir, encore une fois, de me présenter devant vous, d'avoir l'opportunité de vous présenter de l'information. Webinaire de ce matin, qui est en fait un webinaire qu'on a décidé de donner, moi je pourrais dire ça, je ne dirais pas à la dernière minute, mais c'est un webinaire qu'on n'avait pas planifié de donner, mais avec tellement de changements, tellement d'informations qui ont été divulguées par Microsoft la semaine dernière et même cette semaine, je pensais que ça faisait du sens de justement vous communiquer de l'information à vous, les partenaires. Alors, je veux juste être certain que tout le monde est en mesure de voir ma diapo. Est-ce que tout le monde est en mesure de voir ça? Parfait, puis tout le monde m'entend comme il faut. Good, excellent. Alors, le sujet de ce matin, c'est les nouvelles promotions, les annonces importantes de Microsoft et comment en profiter. Alors, comme fidèle à l'habitude, vous savez, Microsoft nous garde tous très bien à l'emploi parce qu'il y a juste une chose qui est certaine, il y a juste une chose qui ne change pas, c'est le changement. Là. C'est le fait qu'on ait du changement continuel. Puis aujourd'hui, je vais aborder plusieurs sujets qui sont importants pour nous en tant que partenaire Microsoft et qui sont importants pour nos clients également parce que ça vient changer la donne. Je dois également vous dire qu'avec Ignite, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Ignite, Ignite, c'est une grande conférence que Microsoft a à chaque année. Et dans cette conférence-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font plusieurs annonces au niveau de... C'est beaucoup du modern work, je dirais. Là. Ça veut dire tout ce qui est la suite Microsoft 365, tous les produits qui sont autour de ça, mais c'est vraiment une conférence sur l'innovation et les nouveautés sur leurs produits. Alors, il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouveautés. Puis à la fin de la présentation, ça a commencé, aujourd'hui on est jeudi, ça a commencé dès mardi. Et je vais avoir certaines présentations à vous suggérer d'aller regarder. Puis, bien sûr, d'aller vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit à Ignite parce que le contenu, c'est une conférence sur place, mais beaucoup du contenu est disponible en ligne également. Alors, sans plus tarder, je vais débuter. Je vous invite à venir supporter les personnes fantastiques que sont elle, Aaron et Laura Préfontaine et de supporter l'entreprise en soi si vous êtes partenaire chez nous. Je pense que vous nous appréciez. Et puis d'aller voter pour nous. On est vraiment fiers parce que d'année en année, on a le réseau partenaire le réseau des partenaires d'ET Cloud qui nous supporte et qui s'assure qu'on est des gagnants parce qu'on est tous des gagnants ensemble. Et puis, à chaque année, une des choses qu'on est très fiers, c'est justement de gagner le distributeur cloud de l'année, de gagner également un des 10 meilleurs fournisseurs de services cloud, également, bien sûr, les événements qu'on est fiers, les événements ici, on est euh, comment je peux dire ça? Ça, c'est toutes les choses pour lesquelles toutes les catégories dans lesquelles qu'on est. Et personnellement, on a elle qui est une gestionnaire de compte hors pair qui est chez nous depuis, je pense, ça fait un peu plus de 6 mois maintenant. Mais si vous avez eu l'occasion de soit discuter avec elle ou bien sûr de travailler, vous voyez, c'est quelqu'un d'excessivement compétente. Puis j'irais même un peu plus loin. Euh, on a Laura Préfontaine, puis je pense pas que elle a besoin d'introduction à à ce moment qui est notre, je dirais ici c'est marqué Channel Chief, euh, la, la chef du réseau partenaire, si vous voulez. Je vous invite à aller voter pour elle. Ça lui fait toujours chaud au cœur lorsqu'elle a l'occasion de, bien sûr, représenter IT Cloud dans des belles catégories, dans ces types de catégories-là. Écoutez, on est gagnants ensemble, ça nous donne la notoriété, ça vous donne la notoriété. Alors, je vous invite, sans plus tarder, si ce n'est pas déjà fait, parce que
parlé à beaucoup de partenaires, puis ils ont déjà fait ça, et à aller voter pour IT Cloud dans toutes ces nombreuses catégories-là. Merci beaucoup d'avance, puis on espère justement être là-bas puis pouvoir partager avec vous tout le beau succès de IT Cloud. Merci, Alain. Je veux vous parler de la communauté des champions copilotes. Présentement, on a au-dessus de 100 personnes dans la communauté de champions copilotes. On a des gens qui, semaine après semaine, plusieurs fois par mois, qui participent justement à la communauté copilote. On a les vendredis copilotes. Moi, je partage énormément de documents que vous pouvez partager avec vos clients, que vous pouvez utiliser pour faire la promotion de copilote. Vous pouvez apprendre beaucoup plus. On échange, on a des concours. Présentement, on a un concours. On a des gens qui s'inscrivent pour 4 questions, 4-5 questions pour le concours. J'aimerais ça qu'on soit en mesure justement d'annoncer un gagnant à la fin du mois de novembre. On demande juste d'avoir des participants. Présentement, il nous manque de participants. 4 questions, 4-5 questions, votre nom, le client à qui vous avez vendu une ou des licences copilotes, qu'est-ce que ça a réglé, quelle problématique ça a réussi à régler, puis c'est aussi simple que ça. Et puis, vous êtes en mesure justement de gagner de cartes cadeaux de 100 $, 25 $. Comme que c'est là, je vais être obligé d'empocher l'argent parce qu'on n'a pas assez de participants, s'il vous plaît. Ne me forcez pas à aller dépenser cet argent-là dans le vendredi fou là, qui s'en vient la semaine prochaine, mais profitez de cette occasion justement pour communiquer vos histoires de succès parce qu'on a besoin d'en entendre parler. Nous, on a des histoires de succès, mais je peux pas participer malheureusement. Mais si vous, si vous ne participez pas, je vais utiliser ça pour aller magasiner sur Amazon. Alors, participez en grand nombre, s'il vous plaît. Participez si vous n'êtes pas inscrit dans la communauté copilote et venez partager votre expertise. Puis si vous n'avez rien à partager, ben, venez regarder qu'est-ce qu'on fait, que ce soit les présentations. Moi, il y a quelques semaines, j'ai eu l'occasion de présenter sur OneNote, l'utilisation de OneNote, l'utilisation de copilote à l'intérieur de OneNote. Il y a ce vendredi, on va avoir Anis qui va faire une démo sur l'utilisation de Excel à l'intérieur de Copilote. On ne l'a jamais fait encore. Il y a des gens qui s'en attendent de voir une superbe présentation à ce niveau-là. Et pour y participer, il faut s'inscrire à l'intérieur de la communauté Copilote. Maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet et je vais parler des annonces Copilote. Excusez-moi, certaines des captures d'écran sont en anglais. Qu'est-ce que j'ai pu traduire en français? J'ai fait de mon possible parce que c'est tout frais, là. C'est des informations qui viennent d'être disponibles par Microsoft, puis pas eu la chance de faire la traduction, pas la possibilité non plus parce que les documents qu'ils nous ont fournis, c'est beaucoup des images, mais excusez-nous, mais moi, je vais en parler, je vais expliquer en français exactement qu'est-ce que c'est. Première annonce qui a été lancée le 1er septembre, puis vous devriez tout être au courant de ça, mais j'ai un doute quand même. C'est débuter maintenant l'offre de début de copilote qui vous permet d'avoir 15 de rabais euh, pour 15 de rabais si vous achetez 10 licences ou plus de copilote. Ça, c'est une offre qui est disponible du 1er septembre, qui était disponible dès le 1er septembre jusqu'au 31 décembre. Euh, c'est ça. C'est ça jusqu'au 31 décembre et vous permettant de, bien sûr, de bâtir une offre autour de ça. Puis ça, c'est très important. J'ai cette discussion-là avec beaucoup de partenaires. Copilote, c'est pas un produit qu'on fait juste vendre une licence, puis on se tourne, puis on s'en va avec. Il faut bâtir une offre de service autour. J'ai plein d'exemples. J'ai même de la documentation sur comment faire ça à l'intérieur même de la communauté copilote. Alors, si je bâtis une offre autour de copilote, il y a moyen de se faire pas mal d'ouvrir pas mal d'opportunités. Je vais donner un exemple. 10 licences copilote, parce que l'offre comprend 10 licences copilote. À l'intérieur de mon offre de 10 licences copilote,
j'offre des heures au niveau de la consultation, au niveau de la sécurité pour faire la mise en place de la sécurité. Je peux également offrir non seulement de la sécurité, mais je peux également offrir une formation. Puis je vais vous dire un secret, Microsoft peut faire la formation de vos clients pour vous, une formation de 2 heures et demie que Microsoft peut faire, puis pas une formation là, où est-ce que tout le monde s'en va dedans, mais une formation qui est spécifique à votre client et à ses besoins. Microsoft peut le faire. J'inclus ça à l'intérieur du prix, j'inclus à l'intérieur des licences. Je peux faire ça, je ne sais pas moi, à 7500 et dire, regarde, vous allez avoir tout cette offre de service-là et monter ça, c'est facile. Si vous avez des questions à savoir comment je peux monter une offre, euh, communiquez avec nous, que ce soit avec les spécialistes Microsoft ou bien sûr avec votre directeur de compte. Numéro 2, ça a été annoncé, la SharePoint Advanced Management, la possibilité de pouvoir faire de la gestion avancée de SharePoint pour être en mesure de mettre en place la sécurité des données et bien sûr s'assurer on a la paix d'esprit et qu'on a de la facilité. On le sait, je parle constamment des partenaires qui ont peut-être pas nécessairement, comment je pourrais dire ça, le spaghetti qui est SharePoint est compliqué parce qu'ils sont peut-être arrivés dans un environnement où est-ce que le client avait déjà commencé à utiliser SharePoint, comment que je vais être en mesure de pouvoir appliquer la sécurité à ce niveau-là. Microsoft a 2 outils maintenant qui avaient été lancés. Il y a le SharePoint Restricted Search et maintenant il y a le SharePoint Advanced Management. Si j'ai copilote, je fais un petit bémol, c'est un outil qui est nouveau, qui est maintenant disponible. Ceci étant dit, si vous appelez notre équipe de support, bon, il va falloir justement qu'ils aient un petit peu de temps. Alors, attendez-vous pas d'avoir du service instantané comme que vous avez pour toutes les solutions. Ils vont faire de leur possible pour vous aider et de faire un meilleur travail pour vous aider à mettre ça en application, mais c'est très nouveau et c'est pas juste nouveau pour vous, c'est nouveau également pour nous. Soyez indulgents au niveau de nos compétences. D'ici, j'imagine, quelques semaines, ça va être pour nous, ça va être rien de secret, mais étant donné que ça vient juste d'être rendu disponible pour l'ensemble des partenaires, l'ensemble des clients justement qui achètent des licences copilotes, on va avoir besoin de se familiariser tout comme vous. Finalement, qu'est-ce qui a été annoncé? La grosse nouvelle qui a été annoncée, ce qui a été demandé par nos partenaires, par tout le monde depuis le lancement de Copilote, c'est à partir du 1er décembre, on va être en mesure de pouvoir facturer Copilote mensuellement. Bravo, je vois des applaudissements, je vois des gens qui sont en train de pleurer tellement qu'ils sont contents, qu'ils vont être en mesure de pouvoir facturer Copilote, justement, à partir du 1er décembre. Ils vont être en mesure. Ça va être quand même un engagement annuel, mais vous allez être en mesure de le facturer mensuellement. Alors, si vous combinez ça avec l'offre de 15 euh, qui va durer tout le mois, encore tout le mois de décembre, ça veut dire que vous allez pouvoir facturer mensuellement vos clients, puis ils vont avoir 15 d'escompte s'ils vendent 10 licences et plus. C'est entre 10 et 300, c'est limité. Si vous avez un client qui a 400 licences, qui veut 400 licences copilotes, je serais super content, vous seriez super content aussi, mais c'est limité à 300 licences. Jusqu'au la promotion là, des 10 licences, du 15 de rabais, n'est disponible que jusqu'au 31 décembre. Et Microsoft ne va pas étendre ça. Si vous avez des partenaires, des clients, excusez-moi, si vous avez des clients qui n'ont pas encore de licence copilote, qui veulent avoir copilote, qui veulent entrer dedans, c'est possible justement de prendre avantage de ça. Puis je vais aller plus loin. Si le client achète à l'intérieur du mois de décembre ces 10 licences et ensuite achète d'autres licences, mais c'est le même prix qui va rester pour tout le terme. Alors, si vous avez des clients qui ont déjà peut-être quelques licences, puis veulent aller prendre avantage, monter en haut de 10, la promotion s'applique également. Alors, vraiment 15 de rabais. Euh, et attendez, je vous ai dit la promotion, s'ils ont déjà une ou deux licences, laissez-moi vous revenir. Envoyez-nous la question, il faut que je le teste parce que j'ai dit ça.
mais il faut que je le valide avec Microsoft. C'est qu'est-ce que Microsoft m'a dit, mais si toutefois vous achetez les licences puis on n'est pas capable de se les faire rembourser, je vais me faire taper sur les doigts par vous, puis on va se faire taper sur les doigts par les clients. C'est certain que c'est un nouvel engagement. Ça s'applique. Je l'ai vu dans le cart, vous avez le 15% rabais et vous pouvez les facturer mensuellement. Ceci étant dit, ils ont également annoncé un autre changement, puis je vais en parler par rapport à ça, c'est que la facturation qui est l'engagement annuel avec la facturation mensuelle va être 5% plus cher. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils vont faire très bientôt, là, puis je vais faire l'annonce tout à l'heure, ça va coûter 5% de plus lorsque vous avez un engagement annuel avec un paiement mensuel. Alors, ça va coûter un tout petit peu plus cher pour être en mesure de pouvoir payer mensuellement. Et ça, c'est à compter de décembre pour les licences copilotes. Je répète, peut-être que ce n'est pas super clair, puis je vais expliquer comment ça fonctionnait avant. Vous aviez le contrat mensuel, paiement mensuel qui coûtait 20% plus cher. Ensuite, on avait le contrat annuel, où est-ce qu'on payait d'avance, qui était au prix régulier. Maintenant, il va y avoir la notion du prix annuel, mensuel pour copilote, où est-ce qu'il va falloir payer 5% de plus pour avoir l'opportunité de payer l'engagement annuel de façon mensuelle. J'y reviens, mais à partir de décembre, ça va être applicable. Ça veut dire qu'au net, pour les licences copilotes que vous allez acheter, pour les 10 licences et plus de copilotes que vous allez acheter entre le 1er décembre et le 31 décembre, au net, vous allez économiser 10% par mois, par mois par licence. Qu'est-ce que ça veut dire en grosso modo, là, si vous avez déjà acheté des licences, par exemple, copilote pour les licences étaient autour de, quand tu l'annualisais, ça coûtait autour de 41 par mois pour les licences. Puis ça revenait à 488 pour l'année si vous en avez vendu. Maintenant, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va être pour les 10 licences, vous allez avoir un rabais ça va coûter 5% plus cher en annuel mensuel, mais vous allez avoir un 15% de rabais dessus. Ça veut dire que vous allez peut-être acheter la licence pour les 10 licences et plus autour de 30, moi j'ai calculé 37-36 là, mais bon, en mathématiques, il faudrait que je refasse le calcul. Je l'ai fait juste au niveau calcul mental. Maintenant, qu'est-ce que les partenaires devraient être conscients? Alain, j'ai vu ta question au niveau de est-ce que ça va être la même chose pour les licences? J'y reviens très bientôt. Je vais donner une explication par rapport à ça. On y arrive. Alors, le CSP Moment, l'annonce H2, c'est l'annonce pour, bien sûr, pour la prochaine portion de l'année. Euh, Maintenant, qu'est-ce qui est important à savoir, puis je l'ai dit, c'est vraiment que à partir du 1er décembre et pour un engagement de 12 mois, 15%, alors vous devriez être conscient de ça, vous devriez parler à vos clients qui veulent être en mesure d'économiser et vous pouvez combiner les promotions, le mensuel, la coterminosité, vous le savez, vous pouvez décider de lier la licence copilote avec une licence qui termine bientôt. Comme ça, vous avez euh, la possibilité de juste avoir la licence jusqu'au terme de la licence que vous l'avez liée. Alors, est-ce que la promo est annoncée au grand public? C'est une bonne question, ça. Euh, si vous décidez de la garder pour vous, Steve, je te vois aller, homme d'affaires très, 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 avec un crayon très aiguisé. Euh, je pense que c'est assez populaire, puis il y a beaucoup de personnes qui vont la promouvoir, cette annonce-là. Alors, je ferais très attention de ne pas donner le pourcentage aux clients parce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient mettre ça en grand public sur LinkedIn puis envoyer ça par courriel.
Euh, c'est définitivement quelque chose que vous avez la responsabilité de faire ou de donner ou de ne pas donner au client, mais je pense qu'il va y avoir pas mal de bruit à ce niveau-là, surtout pendant le mois de décembre. Alors, étant donné que la licence elle peut être vendue de façon mensuelle à partir du 1er décembre, et vous pouvez prendre avantage également de la vente de 10 sièges ou plus. Alors, c'est une super de belle promotion. Écoutez, pour tous ceux qui veulent en vendre, je vous dirais de communiquer avec vos clients qui ont été acquis, que vous avez fait moindrement des présentations, vous avez eu des discussions, puis ils trouvaient que c'était un petit peu trop salé pour eux à partir du 1er décembre. Là, on devrait pouvoir en vendre définitivement beaucoup d'annonces à ce niveau-là. Une autre promo très intéressante, j'ai été étonné de savoir le nombre de partenaires qui offrent des licences ME5. Et je veux que vous sachiez qu'à partir du, euh, je pense que c'est déjà là, oui, non, à partir du 1er janvier, ça va être disponible. Vous allez pouvoir vendre des licences ME5 qui sont des licences avec le niveau de sécurité le le supérieur. En fait, c'est vraiment, je dirais, le NEC plus ultra haut niveau des licences Microsoft. C'est la licence Microsoft 365 E5. Et cette licence-là est disponible avec 15 de rabais. Il n'y a pas de minimum de siège. Et bien sûr, c'est pour le premier achat de ces licences-là. Alors, si vous avez l'occasion d'en parler avec vos clients, je sais que ce n'est pas un SKU qui est, euh, qui est super populaire chez nos partenaires, mais il y a beaucoup de partenaires qui vendent à des entreprises qui sont au-dessus de 300 utilisateurs ou qui ont des besoins de sécurité qui sont très accrus. Alors, vous êtes en mesure d'avoir une promotion de 15 pour cent. Si vous n'étiez pas au courant, il y a également présentement une promotion de 15 pour cent sur les licences ME3 également. Alors, Microsoft, ils ne font pas des rabais tout le temps, mais je pense que ça vaut la peine d'en prendre avantage lorsqu'ils le font pour justement être en mesure de vendre ce type de licence-là. Maintenant, quel ce soit, quelque, quelque rabais que ce soit, vous savez, vous devez, pour que ce soit rentable, pour que ce soit intéressant pour vous en tant que partenaire, de bâtir une offre de service autour de ça. Puis nous, on s'engage justement en tant qu'IT Cloud de vous aider justement à définir ces offres de services-là. Parler à votre gestionnaire de compte, parler à nos spécialistes Microsoft, dont vous les connaissez déjà, Anis, Sébastien, Sylvain, ils ont les compétences justement pour vous aider et vous expliquer comment que vous pouvez monter une offre, quel service que vous pouvez avoir autour. C'est sûr, c'est des spécialistes. Et vous avez vos gestionnaires de compte que si vous ne connaissez pas déjà, ça va vous faire plaisir si vous envoyez un courriel à partenaire@itcloud.ca de vous présenter votre gestionnaire de compte, mais vous devriez avoir quand même reçu un courriel à ce niveau-là. Maintenant, pour la question qui blesse, alors la question d'Alain Alain Chenard qui était en train de me poser, est-ce que ça va être la même chose pour les licences Microsoft 365 et Office 365? J'ai l'heureuse, ben, comment je pourrais dire ça? Euh, je pourrais juste vous dire que ben, c'est moi qui vous l'annonce que si vous ne l'avez pas déjà entendu, à partir du 1er avril, Microsoft va avoir une augmentation au niveau du prix annuel mensuel. Alors, je m'explique. Alors, prix annuel mensuel, il y a une augmentation de 5 pour cent. Alors, vous savez qu'il y avait vraiment deux méthodes. Il y avait les P1Y et les P1M. Un P1Y, ça veut dire que j'avais un engagement annuel que je pouvais payer annuellement à l'avance. Et j'avais le mois à mois, mensuel, engagement mensuel que je payais à chaque mois et je pouvais annuler quand je voulais. Le annuel, je payais d'avance, c'était le même prix que le annuel mensuel. Maintenant, le annuel mensuel, ça veut dire que j'ai un terme annuel et je le paye mensuellement, il va avoir une augmentation de plus 5 euh, il faut le voir des deux sens. On va faire un peu plus d'argent parce que nous aussi, on va se faire payer sur le 5 Ça, c'est
le bon côté des choses. Gilles qui dit que Microsoft manque de cash. Je ne sais pas s'il manque de cash, mais je sais que c'est une bonne façon d'augmenter les revenus, de le faire de cette façon-là. Plusieurs discussions. Écoute, la façon que je me suis fait expliquer, il aurait fallu voir ça venir parce que s'ils ont fait une différence entre le annuel, où est-ce que les gens vont le payer, puis vous avez plusieurs clients, là, parce que le annuel, avec le paiement d'avance, il y a quand même un pourcentage, je dirais, c'est pas le plus gros pourcentage, là, mais quand même un pourcentage intéressant de clients qui l'achètent de cette façon-là. Ceci étant dit, c'est définitivement une augmentation, mais on doit avoir également une stratégie derrière. Vous le savez, là, je vois plusieurs personnes que je connais très bien sur le chat qui sont en train d'écrire. Puis vous le savez, il y a une stratégie derrière qui, où est-ce qu'on est en mesure de pouvoir, il y a une fenêtre où est-ce qu'on est en mesure d'avoir des discussions avec nos clients pour leur faire bénéficier de l'ancien prix plus longtemps et ensuite également pour être en mesure, nous aussi, de mousser nos ventes. Alors, bien sûr, ici, ça l'explique essentiellement. Alors, Microsoft, ils standardisent leur facturation pour faire une différence entre le mensuel, le annuel mensuel et le annuel annuel. La portée à partir du 1er avril va être bien sûr sur tous les produits. Je dis tous les produits. Hein. Ils disent il y a une liste exhaustive de produits ici. Là, on voit les Power Platform, les Microsoft 365, les Office 365, le EMS, le Windows 365, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vois là, c'est que bon, ça va impacter l'ensemble des produits et il faut avoir des discussions avec nos clients. Important. Il ne faut pas arriver au moment où est-ce que ça va se passer et que le client il ait des surprises. Alors, voici quelques conseils importants à discuter au niveau du changement de prix avec les clients. C'est bien sûr de regarder qu'est-ce que le client a et regarder qu'est-ce qu'il va avoir de besoin. Bien sûr, est-ce que le annuel fait du sens pour lui? Est-ce qu'il a les moyens de pouvoir économiser le 5 Tant qu'à moi, puis je vais vous le dire en tant que consommateur, euh, je vais payer le 5 de plus là, que de. Je vais payer le 5 de plus que d'être obligé de payer mes 50 business premium d'avance pour économiser 5 Ceci étant dit, il y a des clients que ça va très bien, qu'il n'y a pas de problème de cash flow. Dans ce temps-là, pour eux, ça vaut la peine de dire on va le payer d'avance puis on va économiser de l'argent. On ne va pas payer le 5 Peut-être que d'autres clients ils disent j'aime mieux, moi, garder mon argent à la banque puis j'aime mieux payer un 5 de plus. C'est certain qu'avant, c'était un no-brainer parce que je payais le même prix. Alors, qu'est-ce qu'il faut regarder? Ben, il faut s'assurer que si j'ai un client, de ne pas laisser son renouvellement. J'ai un client qui doit renouveler ses licences avant le mois d'avril, ben lui, il va bénéficier d'une autre année encore au même prix. Pourquoi? Parce que les augmentations que vous avez des prix Microsoft ne se font qu'à l'anniversaire de l'abonnement. Ça veut dire que si j'ai un abonnement, je ne vais pas laisser l'abonnement, euh, je dirais, pas s'annuler, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas laisser l'abonnement s'arrêter et repartir un nouvel abonnement. Je vais m'assurer que l'abonnement se renouvelle avant le 1er avril. Il y a une autre opportunité. Si le client veut passer à un autre SKU, un Business Premium, un ME3, un ME5, je veux l'upgrader, je veux faire ce renouvellement-là avant le mois d'avril pour que je sois en mesure également, je veux l'upseller avant pour qu'il soit capable de bénéficier d'un an à ce prix-là. Et bien sûr, l'objectif, c'est bien sûr d'avoir la discussion de façon positive puis d'expliquer, d'utiliser beaucoup d'empathie lorsqu'on est en train d'expliquer ça au client et de voir toutes les façons qu'on est en mesure de pouvoir
lui faire bénéficier du meilleur prix tout et aussi longtemps qu'on n'est pas obligé de s'en aller vers le nouveau prix. Vous savez, là, pour beaucoup de clients, ils vont avoir, puis la majorité des renouvellements en passant à cause du NCE, la majorité des renouvellements de licences qu'on a passés à NCE se sont faits avant le mois d'avril. Alors, on est en mesure pour beaucoup de clients de leur faire bénéficier du même prix annuel, mensuel, sans l'augmentation pour un autre 1 an. Si vous avez d'autres SKU, ainsi de suite, des choses comme ça, vous savez que peut-être qu'ils vont passer à 5 de plus dans ce scénario-là. Alors, une autre chose très importante pour ceux qui vendent des licences entreprises, c'est la fin de vente pour l'intégration avec Teams. Alors, les licences entreprises, c'est les E3, les E5, les ME3, les ME5. Si vous n'étiez pas au courant, les ME3, ME5 et E3, E5 ne comprennent plus Teams. OK? Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ne comprennent plus Teams? Si vous avez un client existant qui a une de ces licences-là, Teams va continuer à être inclus tant et aussi longtemps que l'abonnement est actif. Si toutefois, ils arrêtent l'abonnement, ils arrêtent d'acheter cette licence-là, moi, qu'est-ce que je dirais? C'est que même s'ils réduisent le nombre de licences, de toujours garder une licence active entreprise pour avoir la possibilité de continuer à avoir Teams d'inclus à l'intérieur des licences ou des suites entreprises. À compter du 1er avril, si c'est un nouvel abonnement ou même l'abonnement d'un client qui est existant, il va avoir la suite entreprise. J'ai bien dit entreprise parce que la majorité de nos partenaires sont en business. Tu vas continuer pour pouvoir, pour la PME, acheter les licences business avec Teams. Et bien sûr, de tenir compte de ça. Et si vous avez plus d'informations, bien sûr, vous voyez, il y a un lien là. Pourquoi que Microsoft a fait ça? Ils ont eu des problèmes en Europe au niveau de la compétition pour ce qui est, vous vous souvenez, dans le temps pas dans le temps, mais les ventes de Zoom et tous les autres produits, le fait que Microsoft a inclus Teams sans frais supplémentaires à l'intérieur de la suite Microsoft 365, ça a fait que c'était en Europe, ils ont considéré que c'était anticompétitif et Microsoft a répliqué. Ils ont demandé justement en Europe la législation que Microsoft unbundle, qu'ils enlèvent à l'intérieur du forfait Teams et que si les gens veulent Teams, ils doivent payer de surplus. Alors, dans le scénario où est-ce qu'après le 1er avril, vous avez un client qui veut du Microsoft 365 entreprise, soit du ME3, du ME5, pour qu'il ait Teams, il faut acheter Teams de façon séparée et il y a une différence de prix. Elle n'est pas énorme, mais il y a quand même une différence de prix. Et à compter du 1er avril, aujourd'hui, vous avez encore le choix d'acheter le Microsoft 365 ou Office 365 entreprise avec Teams, mais à compter du 1er avril, ce ne sera plus disponible. Teams ne sera plus inclus à l'intérieur du forfait. Il va falloir l'acheter à part et bien sûr, ça va occasionner certains désagréments. Alors, regardez la stratégie au niveau du renouvellement. Bien sûr, 4 points à regarder, 4 points à exécuter, s'assurer qu'on est en mesure de garder le client, s'assurer qu'on est en mesure de garder le client, qu'on a des conversations. J'ai des partenaires qui sont excellents à ce niveau-là. Lorsqu'ils sont rendus au renouvellement, ils ont une discussion avec le client, ils regardent, on revise les choses, on s'assure qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin pour être corrects pendant l'année. Attachez Microsoft 365 Copilote à vos renouvellements. C'est important. Il y a plein de formations qui sont disponibles. On va vous aider. On peut vous aider à donner des présentations aux clients. Upseller, aller plus haut, plus loin, justement, d'avoir la conversation avec le client, de passer à premium. Vous savez que ça va coûter plus cher déjà de s'en aller en annuel, mensuel. Vendez du premium pour mieux encadrer les clients au niveau de la gouvernance de copilote, que ce soit Business Premium, ME3, ME5. Il y a des promotions qui sont très intéressantes. Et bien sûr,
Préparez vos clients. S'ils n'ont pas les bonnes licences pour Copilote, assurez-vous qu'ils aient les bonnes licences. On peut attacher Copilote maintenant à peu près n'importe quelle licence, mais ça ne veut pas dire qu'on devrait l'attacher à peu près n'importe quelle licence parce qu'il faut mettre euh, certaines choses en place au niveau de la sécurité. Je suis très content de vous dire que si vous êtes partie de la communauté de Copilote, dans les prochaines semaines, on va avoir des séances au niveau de comment sécuriser l'environnement pour être en mesure d'utiliser Copilote et s'assurer qu'on ne divulgue pas l'information confidentielle. Alors, préparez-vous à justement faire plus de business, à ouvrir vos coffres. Il y a plusieurs promotions qui sont disponibles présentement. Vous voyez le ME3 en termes annuels, 15% de rabais. Vous avez plusieurs autres promotions ici qui sont disponibles. Excusez-moi, mes yeux me font défaut, mais vous voyez ici euh, plusieurs disponibles. Vous avez les détails de la promotion, vous avez la foire aux questions et qu'est-ce que vous avez besoin comme que ce soit documentation ou ressources qui sont disponibles pour être en mesure de discuter de cette promotion-là. Et encore une fois, si vous avez besoin d'avoir plus de détails, ça nous fait plaisir en tant que spécialiste Microsoft ou votre directeur de compte d'avoir ces discussions-là avec vous. Et encore une fois, plusieurs euh, ressources disponibles pour justement faire la mise en marché de nos solutions. Qu'est-ce que je veux dire, la mise en marché de nos solutions? J'en ai parlé à maintes et maintes reprises, que ce soit les CSP briefings, les présentations aux clients. Microsoft paye encore pour que vous soyez en mesure de faire des présentations de 3 à 19 clients sur la sécurité ou euh, sur Copilote je pense que si vous allez chercher 3 clients à 19 clients, c'est 1500 $ US pour une présentation slash webinaire slash lunch and learn slash soirée, si vous voulez. Si vous avez 20 oups, excusez-moi, si vous avez 20 clients ou plus, c'est 2500 US que vous avez pour pouvoir faire des présentations à ce niveau-là. Si vous avez des questions pour pouvoir prendre avantage de ces différents programmes-là, encore une fois, on est là, on vous supporte à ce niveau-là. Et je vous dis, si vous avez 20 clients ou plus, puis vous faites un événement live, ça va nous faire plaisir de se déplacer et d'y participer. On va s'arranger au niveau de la logistique. Mais même moi-même, je me propose, si je suis disponible, de venir puis de présenter avec vous main dans la main pour qu'on aille chercher cette business-là. Maintenant, euh, Microsoft 365 à Ignite. Je termine la présentation. C'est une des plus grosses conférences de Microsoft euh, de l'année. Il parle de copilote. Il y a plein de sessions. Vous voyez, il y en a qui sont plus business, il y en a qui sont très techniques. Vous allez vous inscrire directement dans ces sessions-là, allez les regarder. Qu'est-ce que je peux vous dire? Si vous n'avez pas la chance, il y a de ces sessions-là que nous, on va redonner à la saveur IT Cloud, bien sûr, où est-ce qu'il va y avoir l'ensemble du contenu. Peut-être on va combiner des sessions, vous allez voir ça. Mais je vous invite d'aller consulter ces informations-là. Il y a plusieurs nouveautés. Il y a les agents copilotes que j'ai vus qui ont été annoncés. Ça a l'air que ça se lève le matin, ça fait des toasts de peanuts, tu es en mesure, ça fait des œufs, du bacon, déjeuner du bûcheron, ça fait tout pour toi. Là, ça a l'air, ça remplace des employés au complet. Blague à part, peut-être pas, mais j'ai vu des trucs où est-ce que je suis resté surpris, là, comme un agent copilote qui est un gestionnaire de projet, qui peut faire le suivi du projet, qui peut compléter les tâches qui ont été exécutées. Tu as littéralement, comme ça remplace un employé. Il y a un agent copilote Teams qui est dans les réunions, qui fait le suivi, qui prend les notes, qui envoie les tâches à faire à tout le monde. Des trucs incroyables que Microsoft a sortis qui est à notre disposition. Il faut qu'on soit en mesure d'en parler comme il faut. Euh, allez regarder ça. On va définitivement en discuter dans nos vendredis copilotes et dans les prochains webinaires, bien sûr. Mais si vous ne voulez pas attendre que nous, on ait le temps d'aller chercher les PowerPoint, qu'on apprenne comment utiliser ça, et ainsi de suite, vous pouvez aller regarder ça également.
Je tenais encore une fois à vous remercier de prendre le temps de nous suivre et de nous encourager lors de ces webinaires-là. Et bien sûr, formulaire d'évaluation, si vous voulez qu'on soit encore meilleur dans notre façon de travailler, ou si vous nous aimez et vous voulez dire bravo Steve, ainsi de suite, puis que moi je sois capable de l'utiliser pour avoir une augmentation, je fais des jokes, j'ai pas besoin d'augmentation. Non, oui, j'en ai besoin, mais juste évaluation, ça nous permet justement de savoir et des idées pour les prochains webinaires. Là. Alors, si vous voulez réserver un appel avec un spécialiste Microsoft, n'hésitez pas. On est là pour vous. On a plein de choses. Vous voulez parler de Copilot, vous voulez parler de AvePoint. Oui, AvePoint aussi. Vous pouvez parler de Bitstamp pour faire des migrations. Vous voulez en savoir plus sur la sécurité, sur Azure. Alors, on est là. On est en mesure de pouvoir vous répondre, ainsi que nous et votre directeur de compte. OK, Steve demande E3 et E5. Si le client ne lâche pas son abonnement, Teams sera encore inclus au renouvellement. Exactement, Steve. Il faut, la chose à retenir, c'est qu'il ne faut pas lâcher l'abonnement. Si on lâche, vous allez avoir une clause grand-père tant et aussi longtemps que Microsoft est en affaires ou qu'il décide de changer ça. Là. On ne sait pas. Mais il s'engage à garder ça. C'est pas Microsoft qui voulait l'enlever pour faire plus de revenus avec Teams. C'était vraiment au niveau de la compétition, qui trouvait que c'était de la compétition illégale. Alors, s'il ne lâche pas l'abonnement de Microsoft 365 ou MS5, il va garder son Teams. Puis je dirais, même si il veut le lâcher, dites-leur de garder au moins une licence active, ça va revenir moins cher si après ça, ils changent d'idée par la suite. Est-ce que j'ai d'autres questions? Je vais juste regarder juste avant de vous dire que nos webinaires sont disponibles sur YouTube. Ouais, Gilles, il demandait si c'était pour le même client, 10 licences. Oui, les 10 licences pour la promotion, c'est définitivement pour le même client. Nos, euh, nos formations, parce qu'on donne à peu près une formation par mois sur Copilot. Il y a une formation qui a été donnée hier par Anis, c'est ça, sur comment utiliser Copilot pour les départements du sport technique. Ça, c'est disponible sur notre site YouTube. Et également, si vous voulez regarder les webinaires, sont disponibles. Vous vous souvenez, dans le temps, on était obligé d'aller dans le portail partenaire. Maintenant, plus besoin d'aller sur le portail partenaire. Il faut aller directement sur notre site YouTube, aller regarder les webinaires qui ont été donnés. Alors, ça nous fait plaisir. Si vous voulez me contacter moi personnellement pour une raison quelconque, je suis toujours disponible. Pour plusieurs qui sont ici, vous savez que ce soit un appel téléphonique ou que ce soit un message sur Teams, je me rends disponible pour les partenaires. Ça me fait plaisir de discuter avec vous du développement de votre business et des ventes Microsoft, ou si vous avez des questions au niveau des différentes formations qu'on a disponibles. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, je chapeaute l'ensemble de ce qui est donné en termes de formation. Ce n'est pas moi qui les donne nécessairement, mais je travaille avec les gens qui les donnent. Alors, sur ce, je vous remercie. Passez une excellente journée. Pour ceux qui ont peut-être des employés ou des gens que vous aimeriez qui entendent ça cet après-midi à 1h de l'après-midi, je vais donner en anglais. Ça va être le même contenu, mais en anglais. Alors, sur ce, bon après-midi et pour ceux que je ne vais pas revoir d'ici la fin de la semaine, bon week-end. Au revoir tout le monde.